Washington se transforme en capitale des enjeux miniers mondiaux. Ce mercredi, une cinquantaine de pays, parmi lesquels figurent la RDC et la Guinée, se réunissent sous l'égide du secrétaire d'État Marco Rubio pour une bataille géopolitique qui ne dit pas son nom. Sécuriser l'accès américain aux minerais critiques du continent. Bonsoir Demet de la rédaction de TV5 Monde. Alors réduire la mainmise chinoise sur l'accès aux minerais critiques en Afrique, c'est l'objectif américain. Néanmoins, comment l'administration américaine compte-t-elle s'y prendre ? Eh bien, la Maison-Blanche a annoncé il y a 2 jours le lancement d'un fonds de 12 milliards de dollars pour constituer un stock de terres rares et de métaux critiques. Ce projet, baptisé Vault, qui veut dire coffre-fort en anglais, est une sorte de réserve stratégique. Comme pour le pétrole constitué il y a 50 ans déjà, cette réserve de brut représente actuellement 415 millions de barils. Elle a été décidée suite à l'embargo pétrolier des pays arabes en 1973. Donc après ce choc pétrolier, eh bien, le monde vit aujourd'hui une sorte de choc des métaux critiques en réalisant le quasi-monopole de la Chine. Alors Demet, qui pourrait remplir ce coffre-fort américain ? Eh bien, parmi les géants miniers africains, il y a évidemment la République démocratique du Congo. La RDC est incontournable avec son sous-sol extrêmement riche, vous le savez. Son cobalt couvre 70% de la production mondiale, 40% pour le coltan, 11% pour le cuivre et une immense réserve de lithium a été récemment découverte. Un autre dossier important à suivre pour la RDC, c'est le rachat de la société minière Chemaf par des Américains. Le gisement de cuivre et de cobalt situé dans le sud-est du pays, dans le Haut-Katanga, avait été d'abord proposé à des investisseurs chinois avant l'intervention de Kinshasa. Ce partenariat, qui n'est pas encore acté, sera un test clé de la relation entre les États-Unis et la RDC. Autre pays dans le viseur de la Maison-Blanche, la Guinée-Conakry, riche en fer mais aussi en bauxite. Cet or rouge représente 25% des réserves mondiales, soit plus de 40 milliards de tonnes. Récemment, une délégation américaine s'est aussi rendue sur le site de Konkweni, dans le sud-est, pour la production de fer, qui reste encore en Guinée assez limité, mais ce fer est réputé pour sa très haute qualité. Il y en a sur tout le territoire et particulièrement, vous le savez, à Simandou. Ces réserves-là sont estimées à 20 milliards de tonnes. Le sous-sol de la Guinée est encore largement inexploité. Alors il y a donc une cinquantaine de délégations présentes ce mercredi à Washington. Néanmoins, y a-t-il des pays africains anglophones ? Oui, absolument. Le Kenya, qui présente aussi un intérêt stratégique. Vous voyez ces collines à Mrima, dans le sud-est du pays. Eh bien, cette zone forestière de 4 km² seulement contiendrait un gisement de terres rares d'une valeur estimée à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Les habitants d'ailleurs ont reçu en quelques mois la visite d'un représentant américain, d'un consortium australien et aussi de ressortissants chinois. Enfin, Donald Trump veut s'affranchir à tout prix de la mainmise chinoise. On le sait, mais quel est le niveau de dépendance des États-Unis dans ce secteur ? Bien, vous allez le voir sur ce tableau, les chiffres sont édifiants. Les États-Unis importent 80% de terres rares, importent 75% de son cobalt, autant pour le bauxite, 45% pour le cuivre et enfin 80% de ces terres rares. Alors sur ce terrain des minerais, la domination de la Chine est incontestable. Elle domine les chaînes de valeur mondiale, tant en amont pour les approvisionnements qu'en aval pour le raffinage. Elle transforme en moyenne 80% des métaux non ferreux en circulation dans le monde. C'était l'éclairage de Demet Korkmaz sur TV5 Monde.